Salut à tous et bienvenue sur Just Essential. Ici c'est Virginie et le thème de la vidéo sera consacré au personnage de Oz. Ensemble, nous verrons sa personnalité, sa tragédie en tant que loup-garou, ainsi que sa lutte permanente contre sa part animale, avec en prime une petite anecdote le concernant en fin de vidéo. Mais avant de poursuivre, je tenais à vous remercier de votre fidélité et je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors c'est parti et découvrons ce personnage au double visage dans l'univers. Il en est une dans chaque génération, c'est l'élu. Elle se dresse seule contre les vampires, les démons et les forces des ténèbres. Elle est la tueuse. Interprété par Seth Green, Daniel Osbourne, alias Oz, est un personnage intrigant et mémorable connu pour sa personnalité singulière et son arc narratif lié à sa lycanthropie. Dans un premier temps, Oz sera introduit dans la saison 2 comme étant un lycéen populaire grâce à son groupe de rock Dingoes at My Baby, dont il est le guitariste. Très vite, Oz tombera sous le charme de Willow, dont il sera amoureux. Leur relation prendra une place centrale dans la vie du jeune musicien qui verra au-delà de la timidité de Willow et l'appréciera telle qu'elle est. Parallèlement à ça, Oz découvrira le monde de l'occulte ainsi que les activités de Buffy en tant que tueuse. Il rejoindra le Scooby Gang et en deviendra un membre actif. Point de vue personnalité, Oz est décrit comme un garçon taciturne avec une attitude détachée et posée. Malgré sa popularité au sein des établissements scolaires, Oz ne recherche pas la notoriété pour autant. Il se distingue par son calme, sa nonchalance et son sens de l'humour subtil et cynique. De nature réservée, Oz s'exprime souvent par des phrases courtes et évasives. Cependant, ses mots sont toujours choisis avec soin, ce qui donne l'impression d'une sagesse mature. Doté d'une grande force intérieure, Oz est un grand optimiste qui voit la vie du bon côté en ayant une approche ironique des événements. Même si son attitude peut paraître déstabilisante, Oz ne se prend pas la tête. Il est respectueux, attentif, ouvert et toujours à l'écoute, ce qui se veut rassurant et apaisant pour les membres du Scooby Gang. En tant qu'étudiant, Oz est très intelligent, voire surdoué. Cependant, il n'est absolument pas intéressé par les études et préfère se consacrer à sa passion qu'est la musique. Au fil des épisodes, la vie de Oz prendra une tournure différente et plus particulièrement dans l'épisode 15 de la saison 2 intitulé Pleine Lune. Alors qu'à la base Oz était une personne normale, il découvrira à son insu qu'il est devenu en réalité un loup-garou suite à une morsure causée par son petit cousin Jordi. Dès lors, cette révélation ajoutera une couche de complexité à son personnage. D'abord déstabilisé par sa condition, Oz gérera la situation avec un calme surprenant. Étant conscient de la menace qu'il représente pour autrui, Oz tentera de trouver des solutions par lui-même avant que Willow ne découvre son secret. Dès lors, le Scooby Gang mettra tout en œuvre pour aider Oz, qui finira par apprendre à vivre avec sa lycanthropie, tout en acceptant de s'enfermer volontairement dans une cage les soirs de pleine lune. À partir de la saison 3, Oz aura un rôle de plus en plus important, d'une, de par sa relation avec Willow, et de deux, en assurant la chasse aux démons aux côtés de ses amis. Il s'investira dans les enquêtes et se montrera d'une très grande efficacité. Parallèlement à ça, Oz poursuivra sa lutte personnelle pour contrôler la bête intérieure qui est en lui, en cherchant à comprendre et à maîtriser cet aspect de lui-même, soulignant au passage sa peur continuelle d'être un danger pour les autres. N'étant pas un monstre au sens propre, Oz est avant tout un humain qui porte en lui une violence incontrôlable et qui fit tout pour ne pas en être esclave, en essayant de trouver un équilibre entre sa nature humaine et animale. Cependant, au cours de la saison 4, Oz fera la rencontre de Baruka. Dans un premier temps fasciné, Oz commencera à ressentir une attraction qui fera ressurgir son côté animal qu'il avait longtemps refoulé. Découvrant que Baruka est elle-même un loup-garou, Oz comprendra que les deux sont attirés l'un à l'autre par des pulsions bestiales difficiles à contrôler, conduisant à une crise identitaire. Il faut dire que contrairement à Oz, Baruka représente la tentation, l'instinct et l'acceptation de sa part animale. Elle ne cherche pas à étouffer sa nature en considérant les loups-garous supérieurs aux humains. Elle joue donc le rôle de miroir de ce que Oz pourrait devenir s'il renonçait à son contrôle. Malgré ses tentatives pour lutter contre ses pulsions, Oz se retrouvera face à lui-même et cédera aux avances de Baruka avec qui il aura une relation, ce qui déclenchera sa rupture avec Willow. Dès lors, Oz comprendra qu'il ne maîtrise pas son côté sombre aussi bien qu'il le pensait et décidera de quitter Sunnydale après avoir tué Baruka, tout en ayant l'espoir de trouver une solution. Alors que la série se poursuit,
Oz fera un retour inattendu à Sunnydale dans l'épisode 19 de la saison 4, intitulé « Un amour de pleine lune ». Après avoir fait le tour du monde, Oz expliquera à ses amis qu'il a enfin trouvé le moyen de contrôler sa lycanthropie grâce à la méditation et la médecine tibétaine. Alors que Oz vit enfin en parfaite harmonie avec lui-même, il découvrira que Willow entretient une relation amoureuse avec Tara. Incapable d'accepter cette nouvelle réalité, Oz perdra le contrôle de lui-même et sera dans l'incapacité de maîtriser ses émotions et sa transformation. Réalisant que seul son amour pour Willow peut réveiller la bête qui est en lui, Oz, qui reste fidèle à lui-même, respectera les choix de Willow et quittera Sunnydale définitivement. Cependant, on apprendra dans les comics de la saison 8 que Oz est retourné vivre au Tibet. Il étudiera la religion tibétaine et fera la rencontre d'une louve-garou nommée Bayarma, avec qui il se mariera et aura un fils appelé Kelden. Bien qu'il ne soit pas l'un des personnages principaux de la série, Oz a su laisser une empreinte durable. Personnage discret avec un humour peint sans rire, Oz a su incarner la complexité de l'adolescence, la peur de soi et les conflits internes que chacun traverse. Calme et posé, Oz se transforme en opposition en bête sauvage, ce qui peut être perçu comme une extériorisation de ses colères profondes et ses sentiments refoulés. Sa lutte contre sa nature de loup-garou explore des thèmes comme le contrôle de soi et l'acceptation de son identité. Son départ, bien que triste, est une conclusion logique liée à sa condition animale. Il partira avec dignité, laissant derrière lui une trace de sagesse et de tendresse, démontrant sa maturité d'avoir conscience de son lui profond et d'être en incapacité de concilier lycanthropie et relations amoureuses, faisant de Oz l'un des personnages le plus équilibré de l'univers Buffy. Alors si toi aussi tu as aimé le personnage de Oz, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Pense également à t'abonner et activer la petite cloche. En attendant de te retrouver pour plus de contenu, je te dis bye.